Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous montre aujourd'hui un tag que j'ai fait avec ma box de mars et un petit cadeau que je vous avais glissé à toutes dans la box et un nouveau papier que j'ai reçu très récemment et que je ne vous ai pas encore présenté. Donc voilà, alors c'est un tag, ok, en fait c'est un bout de carton que j'avais et que je n'ai pas retaillé, donc il est vraiment grand pour dire que c'est un tag. Disons que c'est une déco quoi, je sais pas ce que j'en ferai mais... je peux l'accrocher au mur tel quel. En tout cas, il fait 13 cm de large et à peu près 22 cm de haut. Donc je l'ai retaillé dans les angles pour faire format tag. Et puis, au lieu de faire un trou avec une ficelle comme on fait souvent, j'ai décidé d'utiliser le petit nœud qui était fourni dans votre box de mars. Et je l'ai coloré avec mes spectrums noirs bien sûr. Donc ce sont des Ice Grey, les IG. J'ai dû prendre, je sais pas, le 7 peut-être et le 5 pour l'intérieur. J'ai fait un gris plus clair à l'intérieur. Donc j'ai collé avec mon pistolet à colle chaude de près. Vous pouvez voir ici la colle. Et je pense que c'est vraiment pratique pour coller cette pièce parce que le papier résiste un petit peu. La colle chaude permet de bien le faire tenir en place. Voilà. Bon, avant d'avoir collé le nœud, bien sûr, j'ai commencé par... coller le papier de fond. Alors pour vous présenter ce papier, il y a 3 feuilles, ce sont des basiles. Mais au lieu d'être les basiles épais qu'on connaît pour faire nos cartes et tout ça, nos basiles de 120 grammes, là ce sont des basiles très fins, des basiles 70 grammes. Et du coup, on peut s'en servir en fond comme ça, c'est très pratique. On pourrait même faire des effets déchirés. Donc pour l'instant j'en ai 3, il y en a une 4e qui existe mais qui n'était plus disponible quand j'ai commandé. Le fond à poids, le fond partition, donc elles sont toutes en noir et blanc. Hein. Le fond dictionnaire mouillé, c'est pas moi qui ai fait ces traces d'eau, hein, elles sont déjà là. Et l'autre que j'ai pas pu avoir, c'est un fond manuscrit, donc j'aurai par la suite. Voilà. Ça fait partie des nombreuses nouveautés, alors je n'ai pas le temps, hein, vous savez, hein, mes déboires personnels. Alors pour celles que ça intéresse, je ne suis plus plâtrée. J'arrive à tenir sur mes 2 pieds, mais il me faut mes béquilles pour faire, si j'ai plus de 10 pas à faire d'affilée, j'ai besoin de mes béquilles. Donc j'ai encore, voilà, je n'ai pas encore retrouvé mon rythme de travail habituel. Et bon, je fais en sorte, bien sûr, ma priorité c'est de vous envoyer vos commandes à l'heure, de ranger à peu près mon magasin pour mes clients ici. Et donc faire la newsletter, tout ça c'est un peu long. Alors j'ajoute les produits sur le site, allez voir régulièrement dans les nouveaux produits ce qu'il y a, parce que franchement j'ai ajouté quand même plein de choses et je vais continuer. J'en profite pour vous dire que les spectrums noirs qui n'étaient plus disponibles en boîte de 24 sont de nouveau disponibles depuis ce matin. Il y en a déjà pas mal de repartis, alors bon, si ça vous intéresse, les spectrums noirs donc en boîte de 24 sont là. Et bien sûr il y a toujours les étuis de 6 feutres pour plus de camailleux de couleur. Et donc j'en étais à... les nouveautés, oui, vous verrez d'autres nouveautés parce que quand j'ai pensé au papier basile, j'ai pensé aussi aux toiles de reliure. J'ai reçu de nouvelles couleurs, du blanc et du bleu pétrole notamment, qui sont très jolies. Donc voilà, vous avez plein de choses à découvrir dans les nouveaux produits, sans même attendre que je vous envoie la newsletter, ce qui quand même devrait arriver ce week-end. Hein. Mais bon, c'est pas simple. Alors, j'ai donc collé en premier mon papier que je viens de vous montrer sur mon carton. Avec ma clé au col. Pour avoir des jolis bords, exactement comme pour la couverture du mini-album d'hier, j'ai passé ma lime à ongles, qui est dans ma trousse, hein, de toute façon. Voilà, sur les bords, comme ça, de façon à avoir des bords parfaitement nets, sans avoir à prendre de mesure. J'ai passé mon feutre Spectrum noir, le gris foncé que j'ai utilisé pour la tour Eiffel ici, je l'ai passé sur les tranches également, voilà, pour avoir quelque chose de propre sur les tranches aussi. J'ai donc utilisé ça, vous l'avez parce que je l'ai offert à tout le monde, tous ceux qui commandaient là récemment, ils ont tous eu le petit lapin photographe. Alors certaines d'entre vous avaient déjà le tampon certainement, mais je l'ai offert quand même à tout le monde parce que je savais que j'allais faire un truc avec. Je sais pas, mais moi Paris, je pense Montmartre et je pense photo. Donc c'est vrai que dans cette série Le Petit Lapin, il y avait aussi une petite parisienne, enfin une petite lapine en vacances à Paris. J'aurais pu prendre ça, mais bon. Donc ma petite carte, donc le lapin est coloré au spectrum noir, ma petite carte était blanche au départ, j'ai coloré le fond de la carte avec des gélatos. J'ai pris le or et le chocolat. Et au doigt, donc j'ai passé un peu de gélato, et puis au doigt j'ai tout mixé les couleurs, et puis si je trouvais que c'était pas assez jaune, je rajoutais de l'or, pas assez marron, je rajoutais du marron, hein, bref, tout simplement. Et j'ai utilisé un die fausse couture,
Ce sont les... Là, j'ai pas eu besoin de recouper, hein, c'est le die, le lot de die en forme de tag fausse couture par My Favorite Things, puisque c'est ceux que j'ai décidé de vous proposer au magasin. Il est collé classiquement avec la colle à pointe fine Stamperia. J'ai collé également ça, sans du tout d'ombre, c'est volontaire. Et j'ai collé cette bande, alors ce papier vous l'avez dans votre box. Bien sûr il n'est pas si long que ça, en fait j'ai coupé ça. Et la chute je l'ai remise là. Et du coup avec un papier 15-15, on arrive quand même à utiliser sur un tag qui fait 22 cm de haut. Ici, donc j'ai coloré ma tour Eiffel avec un ice grey, donc très foncé. J'ai passé du gelato violet sur le coin ici, juste pour rappeler que le lapin a un pantalon violet, donc c'était pas mal. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur mon papier, j'avais passé un peu de gesso, mais très dilué. J'avais trempé mon pinceau dans l'eau, puis dans le gesso, puis passé sur le papier, pour le blanchir un petit peu. Voilà. Donc là, vous reconnaissez un sequin qui était dans la box, le ruban était dans la box. Et pour le mot voyage, voilà comment je m'y suis prise. J'ai d'abord coloré au Spectrum noir, de même gris que la tour Eiffel. Puis, j'ai passé dessus du Crystal Drop, vous savez, mon fameux vernis 3D en marque Stamperia. Et mon Crystal Drop encore, enfin tout juste posé, encore très mouillé. J'ai saupoudré des paillettes, la poudre de paillettes noire hein, que vous trouverez sur mon site, Serrailleur. Et voilà, j'ai attendu que ça sèche, ça prend bien 2-3 heures, et j'ai un super mot voyage, hyper pailleté, et en relief. Donc j'aime bien, enfin je me suis bien amusée à faire ça, je l'aime bien. Je vais accrocher ça au mur au magasin, et voilà, je trouve ça sympa. Après, ça peut tout à fait aussi, si on fait un grand album, ça peut tout à fait orner une couverture d'album, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ou pourquoi pas, alors je ne fais jamais de page, mais ça pourrait peut-être, pourquoi pas, faire l'objet d'une page de scrap. Enfin, voilà, c'est un peu grand, mais j'ai quand même pris du plaisir. Donc c'est bien ça l'essentiel. Alors j'espère que bon, ça vous a donné quelques indications, au moins pour utiliser vos mots découpés en blanc, voilà, avec les paillettes. Donc collez vos embellissements nœuds avec un pistolet à colle chaude si vous avez ça. Et puis voilà, puis ça m'a permis de vous faire découvrir ces nouveaux papiers Basile fins. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye!